j'ai décidé, je l'ai mis sur LinkedIn, ma nouvelle tagline sur LinkedIn, c'est « Your favorite co-founder », votre cofondateur favori. Quand j'ai quitté The Family, j'ai décidé de redevenir entrepreneur. Je venais de passer un cycle de 10 ans où j'avais été investisseur, je faisais plein de projets. Mais il y avait quelque chose qui me frustrait là-dedans parce que j'étais frustré de ne pas pouvoir avoir plus d'impact, plus d'argent. Tu prends 5% d'un projet qui cartonne, okay, c'est génial, mais c'est pas terrible, quoi. Puis trop d'informations, trop de gens. Et quand tu prends 100 boîtes par an, tu passes surtout du temps sur les boîtes en fait, qui ne marchent pas. C'est assez fabuleux, c'est que les boîtes qui marchent, elles n'ont pas besoin de toi. Les boîtes qui ne marchent pas ont besoin de toi. Et en fait, ton modèle, c'est de prendre soin des boîtes qui ne marchent pas pour que les gens viennent en sentant rassurés que si ça ne marche pas pour eux. Enfin bref. C'est du passé tout ça. J'ai décidé de cofonder 7 boîtes par an. Alors pourquoi 7 ? C'est un chiffre magique. On m'a dit qu'en numérologie, c'était le chiffre de l'argent. Donc pourquoi pas 7 ? Après, peut-être j'en ferai 8, peut-être 5, je m'en fous. Mais ça me donne un cadre. Et dans ces boîtes, j'ai envie de prendre entre 20 et 50% en fonction du nombre de cofondateurs. Et donc, j'ai envie d'être vraiment involved dans cette phase de 0 à 1, avec une thèse très simple. Je ne suis pas à temps plein, mais j'ai énormément de leverage. J'ai un leverage de réseau, j'ai un leverage de marque, j'ai un leverage de contenu, j'ai un leverage de marketing. Je peux vraiment pousser tout ça au service de ma personne. Et pour pousser tout ça au service de ma personne, je dois réaliser quelque chose d'hyper simple. C'est que je dois pouvoir obtenir des cofondateurs exceptionnels qui viennent se plugger sur ce leverage. C'est-à-dire des gens qui comprennent que ma valeur, elle n'est pas de travailler à temps plein avec eux, mais elle est vraiment d'utiliser les actifs que je monte pour eux collectivement. Et un de ses fondateurs, il s'appelle Yacine, et il a créé avec moi Celeritai. Alors Celeritai, c'est quoi ? C'est l'AI dont j'ai toujours rêvé. Un des usages que j'ai le plus de l'AI, c'est de faire des recherches. Et il y a un mode de recherche qui est incroyable, c'est Deep Research de OpenAI. Alors je ne sais pas si vous avez utilisé ce mode-là sur ChatGPT, mais c'est un mode assez fou. Il va aller sur le web, scraper plein d'informations, voir des choses intéressantes ou pas, et puis il va les trier, les classer, les mettre en forme. Et puis il y a une autre boîte qui s'appelle Manus, qui fait ça encore mieux. Mais les deux me frustrent pour plein de raisons. D'abord parce qu'elles n'ont pas été exactement conçues pour moi, et je pense que mon usage à moi est un usage que beaucoup de gens ont. Les consultants, les patrons de grandes entreprises, les VC, les investisseurs en private equity, il y a énormément de gens qui ont un besoin de pouvoir faire des recherches documentaires en partant d'informations précises sur un sujet et de pouvoir agréger cette quantité d'informations, non pas dans un résumé comme fait l'IA, mais vraiment dans un deep research module pour pouvoir se représenter les choses et avoir des choses. Et Yacine, c'est un développeur hors du commun. C'est vraiment quelqu'un qui rend mes idées réelles à la vitesse de la lumière. Et c'est pour ça que ça s'appelle Celeritai, parce que c'est une blague sur célérité et AI. Célérité, c'est la vitesse de la lumière. C'est l'AI, la vitesse de la lumière. Bon, même si pour l'instant, elle est très lente, notre AI. Et donc, j'ai commencé à travailler avec lui en décembre dernier. On a une première version alpha qui est en ligne. Et je pense qu'elle fait 3 choses de fondamentales. D'abord, elle a une structuration en termes de modèle économique qui est très différente de ChatGPT, qui est très frustrant. ChatGPT, tu payes $200 par mois, tu as le droit à 10 deep research, et une fois que tu as payé les 10 deep research, tu ne peux plus payer. Moi, des deep research, j'en fais 30 à 50 par mois, et ben, je dois créer des nouveaux comptes OpenAI. Non mais, merci les communistes, hein. C'est vraiment encore un business model super sain, juste pour ne pas dire « Ah, l'AI, c'est cher ». 2, on met beaucoup plus de puissance de calcul qu'un OpenAI. Puisque comme un OpenAI, son but, c'est de faire de la marge en limitant le calcul à cause de leur business model. Nous, les gens payent au crédit, on prend une marge sur le crédit, et en prenant une marge sur le crédit, eh ben, on sait qu'on est aligné. On met de la puissance, on met de l'intelligence, les gens payent, et donc c'est évidemment pour un usage professionnel. Ça démarre à $100 de crédit par mois minimum, et puis si vous consommez plus, et ben vous rajoutez des crédits.
Et puis, évidemment, il y a une troisième dimension, c'est la dimension, la représentation des idées. On est aujourd'hui avec Celeritai capable de représenter ces données en arborescence de fichiers, en site internet pour montrer aux autres, en rapport PDF, en présentation. Parce qu'en fait, c'est aussi ça le but d'une bonne recherche, c'est de montrer les informations de façon très différente. Et puis, l'autre grande différence de Celeritai, c'est qu'on est capable de choisir le meilleur modèle au meilleur moment en fonction des recherches. Pas besoin de passer son temps à se dire est-ce qu'en ce moment c'est Gemini qui est mieux, c'est Claude qui est mieux, c'est Llama qui est mieux. On prend cette décision, elle est invisible, on bâtit on top of that et on est capable, nous, de prendre le meilleur des AI à un moment donné. Ce qui fait un véritable outil professionnel pour les gens qui ont besoin de faire des recherches profondes et qui peut dès maintenant être utilisé dans le petit lien sur celeritai.com. Voilà. Inscrivez-vous sur la liste d'attente, on vous fera un petit compte si vous êtes sage.